pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le produit B&B, je vous engage d'abord à l'essayer. L'essayer, c'est l'adopter. Un produit extrêmement simple, une expérience valorisante de l'hôtellerie abordable pour tous, avec des services sélectionnés. Alors bien entendu, l'évidence dans l'hôtellerie, c'est-à-dire un hébergement de qualité, un bon lit et un excellent petit déjeuner. Et puis aussi, lorsque notre clientèle affaires se trouve dans nos établissements, des initiatives pour qu'elle puisse travailler en toute sérénité. Et c'est pour ça que nous avons pris l'initiative d'investir massivement dans la fibre. Et nous avons fibré l'ensemble de nos hôtels en France et également en Italie et en Allemagne, de façon à pouvoir offrir du service Wi-Fi haut débit sur l'ensemble de notre réseau, afin que nos clients puissent travailler en toute sérénité et télécharger leurs films, leurs documents, ce qu'ils veulent. Nous estimons que c'est un must dans l'hôtellerie moderne. Donc l'actualité du groupe B&B en 2014, nous avons connu une croissance de 12% par rapport à l'année 2013, essentiellement portée par notre développement à l'international et en particulier en Allemagne. En Allemagne, nous avons fait 30% de croissance de chiffre d'affaires. Ça a été une année qui a été aussi marquée par le dépassement de 300 hôtels en Europe. Le groupe, cette année, fête ses 25 ans, donc plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 320 millions exactement de volume d'affaires en 2014, plus de 300 hôtels, 326 pour être précis à ce jour, et puis des ambitions renouvelées de croissance sur le marché européen dans les années qui viennent. Il faut toujours se donner des objectifs et de préférence des objectifs ambitieux. Donc on s'est donné comme objectif de dépasser les 500 hôtels à l'horizon 2020. Cette croissance se fera sur les marchés historiques où nous sommes présents en Europe. On continuera à faire de la croissance en France. Le marché allemand, où nous sommes présents avec 70 établissements, où nous comptons continuer une croissance avec une cadence d'ouverture de 10 à 15 établissements par an. L'Italie, où nous avons 20 hôtels déjà, et nous allons continuer à en ouvrir entre 5 et 10 tous les ans. L'Europe centrale avec notre présence en Pologne. Un nouveau marché aussi en Europe, c'est l'Espagne. L'Espagne qui représente à nos yeux une opportunité intéressante pour le type de produit que B&B offre. Donc nous venons de faire nos premières acquisitions sur le marché espagnol et nous avons bon espoir d'ouvrir 5 à 10 hôtels dans les quelques années qui viennent sur ce marché. Alors nos ambitions ne s'arrêtent pas à l'Europe. Nous avons décidé de regarder quels étaient les marchés en dehors de l'Europe où nous pouvions avec succès, je l'espère, mettre notre produit EconoChic en place. Et donc nous avons choisi le Brésil, un Brésil qui est un marché énorme. Un de nos grands concurrents est déjà présent avec un certain succès sur ce marché. Et nous pensons que c'est un marché avec une dynamique domestique assez forte qui correspond tout à fait à la clientèle que nous avons chez B&B dans les différents marchés européens où nous sommes présents. Donc de grandes ambitions sur le Brésil. Nous allons commencer par les deux grandes villes, Sao Paulo et Rio, avec des projets qui devraient voir le jour fin 2016, début 2017. Et puis ensuite, alors là, nous n'allons pas nous implanter sur le territoire chinois, mais nous avons passé un partenariat avec un grand acteur de l'hôtellerie économique en Chine, le groupe Plateno, qui opère dans l'hôtellerie économique sous la marque 7 Days Inn. Et nous allons être présents sur les sites internet de réservation de Plateno, afin que la clientèle chinoise qui désire se rendre en Europe puisse avoir accès aux hôtels B&B sur les territoires où nous sommes présents.